Shalom Obracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la troisième Mishnah du 9e Pérec. La Mishnah vient maintenant nous dire quelle est la différence entre le premier Pessah et le deuxième, le fameux Pessah Sheni, que l'on va faire le 14 Iyar pour celui qui n'a pas pu faire le Pessah Rishon. La Mishnah nous dit, Ma ben Pessah Rishon Hasheni, quelle est la différence entre le premier Pessah et le deuxième? Eh bien, Rishon, Asur Bebal Yireh ou Balimatse. Le premier, comme nous savons, nous avons l'interdiction de voir ou de posséder du Hametz au moment du 14 Nissan, c'est-à-dire pas seulement pendant Pessah, mais même le jour du 14 Nissan. Pessah commence le 15 Nissan. Bon, la nuit du 14 au 15, c'est là la nuit du Seder. Le Korban Pessah était fait, comme nous l'avons vu, le 14 Nissan dans l'après-midi. Eh bien, à partir du 14 Nissan l'après-midi, il y a déjà une interdiction de posséder du Hametz. Donc, au moment du premier Pessah, il y a une interdiction de Balere ou Balimatse, alors que à Sheni, le deuxième, Matzah vechametz imo babait. La Matzah et le Chametz peuvent se trouver chez lui à la maison. Le Barthénora explique, c'est marqué Kechol chukata Pesach yasuoto. Le deuxième Pessah, on le fera comme toutes les lois du Pessah, c'est-à-dire comme toutes les lois du Korban lui-même. De la même manière que le premier Korban Pessah doit être grillé, il doit être mangé avec des matzot, avec du maror. Eh bien là aussi, on fera la même chose, on mangera avec le deuxième grillé avec des matzot ou du maror. Mais les mitzvot qui sont sur l'homme, c'est-à-dire l'obligation de se débarrasser du chametz, l'interdiction de posséder du chametz, l'interdiction d'égorger un korban alors que nous avons chez soi du chametz, ça ce n'est que pour le premier korban, mais pas pour le deuxième korban Pessah. Un autre dit, nous dit la Mishnah, Arishon taoul halel be'achilato. Le premier, on devra lire le halel au moment où on le mange. Le soir du Seder, on lit le halel au moment où on mange le korban Pessah. Ve'asheni eno taoul halel be'achilato. Mais le deuxième, on ne lira pas le halel be'achilato au moment où on va le manger. Mais alors que ze veze taoul halel be'asiatan, au moment où on faisait le korban Pessah, comme nous l'avons vu, où les Bnei Israël, le mendu de la Shrita et de Tlavdek Bessar lisaient le Hallel, là aussi pour le deuxième Pessah, il faudra dire le Hallel. Venechalim tsali al matzot umurim, le deuxième korban sera mangé grillé avec des matzot, avec du maror, vedochin et à Shabbat, et repoussera le Shabbat. Si le 14 Iyar tombe à Shabbat, on pourra aussi transgresser le Shabbat pour faire ce korban Pessah comme pour le premier Pessah. Ça, c'est ce que donc la Mishnah nous enseigne ici. On se retrouvera avec la quatrième Mishnah concernant le din d'un korban Pessah qui est amené dans l'impureté. Est-ce que, puisque de toute manière on est impur, il a été fait dans l'impureté, est-ce que tout celui qui est impur pourra en manger ou il y a quand même des exceptions? Ça, nous le verrons dans la Mishnah suivante, dans la quatrième Mishnah.